Coucou les bricolettes. Alors, on se retrouve pour 3e semaine de février. J'ai un peu froid ce soir. Pourtant, j'ai été marcher un petit peu cet après-midi, mais alors le temps, c'est horrible. C'est la pluie, la pluie, la pluie. Alors, quand le moral n'est pas au beau fixe, ce temps, mais... Alors, je pourrais pas habiter dans le sud parce que quand il fait très chaud, pour moi, la grosse chaleur, c'est pas possible. Mais j'avoue que la grisaille, là, la pluie, la grisaille, on n'a pas eu de... Il faut bien que la pluie tombe, hein, parce qu'il y a trop de sécheresse. Mais alors, on n'a pas eu beaucoup de journées, on va dire, de froid sec et de vrai hiver agréable. Bon, je fais la météo, mais on n'est pas là pour ça. Voilà, moral pas au beau fixe, mais heureusement, quand je me mets dans ma petite bulle, là, j'oublie un temps. Et ça fait super du bien, heureusement. Il y a encore de la beauté qui sort de mes doigts. Et je suis satisfaite de ce que je fais, donc c'est déjà bien. Voilà, j'essaye de prendre les tout petites choses qui me font du bien. Voilà, désolée pour les nouvelles bricolettes qui peut-être ont rejoint la chaîne. Vous n'allez pas trop comprendre de tout quoi je parle. Bon, regardez d'autres vidéos avant et puis peut-être que vous aurez envie d'en savoir plus. En tout cas, je vais démarrer donc ce tuto aujourd'hui dans mon bullet junk journal. Donc on avait fait la dernière vidéo avec cette jolie belly band, une vidéo bien longue, mais il y avait du boulot. Je ne sais pas ce que ça va donner aujourd'hui parce qu'il y a quand même du boulot. Donc voyez, pour celles qui n'auraient pas vu la vidéo de présentation de la signature, on est donc sur la page centrale de la signature qui est montée donc avec un papier 2020 de la collection Craft O'Clock, qu'on découvre aussi quand on retourne la page. Hein, elle va jusque là. Je l'ai pliée et en fait j'ai rabouté une enveloppe que j'avais teint au café dessus, et ça nous fait une page magnifique avec une pochette. Et donc c'est ce qu'on a aujourd'hui pour la semaine du 12 au 18 février. Donc je suis contente parce que pour le coup c'est le week-end et la semaine n'a pas encore commencé, donc j'aime bien quand c'est comme ça parce que du coup je peux me donner du temps pour faire d'autres choses. J'ai préparé un petit tag, il est caché sur le côté. On va un petit peu travailler le fond de l'enveloppe avant. Donc je mets tout ça de côté. Je vais prendre une feuille de brouillon. Alors là, il y a de l'épaisseur. Et je vais déjà un petit peu... Donc là, j'ai simplement mis un petit peu de grande expresso tout autour. Et puis j'ai sorti, pas trop loin, mes petits pochoirs pour faire des cafés que j'adore. Donc je vais peut-être commencer par les petites taches de café. Je vais voir si je mets tout. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait de tamponnage et ça me manque un peu. Comme j'avais des pages... alors elles sont faciles à décorer, hein, en même temps. Je trouve les pages de la collection, enfin des collections, hein, je pense que c'est un peu comme ça pour toutes. En revanche, c'est vrai que on peut peut-être mettre un peu moins d'encre ou de tamponnage facilement parce que c'est déjà chargé. Donc vintage photo, je vais faire ces deux là déjà. J'ai eu un faux espoir, j'avais vu sur Vinted un lot de plusieurs distress oxyde prises en photo. Bon, c'était en Espagne, mais comme c'était pas cher, je me suis dit, même si les frais de port sont un peu plus chers, ben c'est pas grave, c'est intéressant. Sauf que non, en fait, c'était à l'unité.
Donc bon, du coup, moi je trouve que des pads d'encre à 5,50 la pièce, on ne sait pas trop, même si c'est marqué bon état, combien il reste d'encre. Je trouve pas ça très intéressant. Mais c'était pas mal parce qu'il y avait dans le lot, bon, il y avait des couleurs un peu surprises que j'aurais peut-être pas choisies, mais il y avait quand même au moins 4 couleurs dont j'ai envie, donc c'était pas mal. Comment je vais mettre? Peut-être. Alors là, ça risque d'être caché, mais bon. Ouais, ça me plaît bien. Ensuite, je vais mettre quelques petites taches de celui-là. Du coup, à certains endroits. Ok. Et puis peut-être... non, ça va être gros. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. En revanche, je vais prendre... Alors, est-ce qu'il est dessus? Ah non, je croyais que je l'avais laissé dessus. Où est-ce qu'ils sont mes petites taches préférées? Elles sont là. Ah bah non, il n'est pas dessus. Pour moi, je l'avais laissé coller, mais je ne le vois pas. Ah bah si, il est là. Je m'étais dit, j'achète ce petit pad pour le laisser dessus tout le temps. Donc là, je vais faire un peu moins fort. Avec la tie-dye, une autre couleur. Donc l'enveloppe n'est pas très plane, hein, parce qu'effectivement, du coup, comme elle a été teinte, peut-être quelques petits points là-haut. Je pense que là, on est pas mal. Je sais pas trop ce qui va être caché totalement, parce que j'ai bien envie de coller des choses, mais je vais m'arrêter là. Au pire, je vais me le garder pas loin. Je pourrais toujours revenir tamponner après coup. Ensuite, donc je vais vous montrer le tag, ce que j'ai avancé, parce qu'il est très avancé quand même. Donc, j'ai continué de piocher. Donc, dans le kit 30-30, on a une première page, enfin au dos de la couverture, la présentation, on a une page avec plein de choses. Bon là, on commence à plus trop voir que c'était une 30-30, mais celle-ci, pour celles qui l'ont déjà vue. Et donc, je me suis attaquée aux tags. Donc, il y en a aussi des petits. Donc, il y avait 3 grands. Et j'en ai pris un de ces 3 grands-là. Voilà. Mais je me demande où sont les petits. Vous voyez, j'essaye de tout mettre mes restes comme ça. Bon, je sais pas. C'est pas très grave en même temps. C'est pas très grave. J'ai dû les poser sur ma gauche là. Ça doit être quelque part. Donc, on va tout défaire pour que vous compreniez l'affaire. Donc, j'ai pris celui qui était le plus
grungy. Celui-là, évidemment, avec les oiseaux, aurait été très bien aussi, hein, parce que c'est la continuité. Donc là, il faut s'imaginer, là, on a la page ici, mais que c'est celle-ci. Donc évidemment, c'est le même papier, ça aurait pu aller très bien. Et celui-là, bah, je l'aime beaucoup, mais je trouvais pas, enfin, j'avais pas envie. Donc j'ai pris celui-là, qui était bien décoré, mais en même temps, vraiment effet aquarelle, plutôt. Voilà, et l'idée, c'est de faire un tag flip up. Il y a aussi que derrière celui-là, regardez, il y a les oiseaux, c'est très joli. Parce qu'en fait, comme c'est la devanture, en fait, on a un échantillonnage de tous les papiers. Donc, on a une bande, après, on a le nom de la collection, puis on a une autre bande en bas. Et selon où on coupe, vous voyez, on n'a pas toujours autant de possibilités d'écrire derrière. Donc comme c'est probable que j'écrive quelque chose, en ce moment j'écris beaucoup, voilà pourquoi vous voyez je voulais un peu travailler avant ça. Donc comme il va se soulever comme ça, j'avais envie, donc j'avais mes petits bouts. Alors c'est vrai que j'ai revisionné la vidéo, il fait vraiment gris alors qu'il est vraiment bleu pétrole. Donc j'avais un petit bout qui est resté, j'en ai coupé un petit morceau. Et ça, c'est les bandes qui sont en bas de la collection 30-30. Il y a une bande comme ça avec les couleurs et puis le nom, etc. Donc j'ai des bandes comme ça qui traînent. Donc ça, je vais le mettre ici. On va commencer par ça. Je vais faire un petit tamponnage. Alors j'ai ressorti encore celui-là, mais je pense... Pourquoi pas une date? Ah! Si, aujourd'hui, je vais y arriver avec celle-ci, par exemple. Ou la 30 octobre 1992. Non, la 18 avril, elle remplit bien. On va prendre... quoi qu'il y a un peu les petites filles qui arrivent. Allez, on va prendre la un peu plus petite et puis je vais la tamponner vers le haut. Et j'ai bien envie aujourd'hui de sortir une encre que j'ai encore quasi pas utilisée, mais qui est dans les bleus nuits. Qui est la Versafine Medieval Blue, ou bleu médiéval en français. Je vais quand même faire un test à côté. Mais pour moi, c'est magnifique. Donc aujourd'hui, ça va être ça. Les tamponnages. En fait, avant, j'avais tendance à utiliser que du noir. Exclusivement, bah, j'ai peut-être pas été très droit. Eh bien, c'est pas grave. Regardez comme c'est beau. Et en fait, je trouve que dans les Versafine, quand on vise dans les encres foncées, comme la pomme de pin que j'utilise souvent, j'ai la verte que j'ai pas encore beaucoup utilisée, mais elle est très très belle aussi. Et la grise qui est un peu plus claire, mais que j'aime beaucoup. Donc là, ça va donner ça. Donc on va déjà tout petit peu ancrer. Les petites bandes, moi c'est vrai que tant que le projet n'est pas fini, peut-être les petits bouts comme ça je les jetterai après, mais tant que le projet n'est pas fini, je garde tout. J'adore cette couleur, c'est vraiment trop beau. Donc là mon tissu il est plié en deux, donc il va venir quelque chose comme ça. Je vais placer les choses avant, hein. Vous vous souvenez peut-être de ce papier. Donc ces papiers, c'est dans le dernier haul AliExpress. Avec donc ces collections là, donc Music Sheet. Alors je suis vintage map, note paper.
Donc j'avais déjà utilisé pour ça, toujours dans le... J'avais déjà utilisé un peu de celui-là, vous voyez, dans le projet. Donc toujours l'idée d'essayer de faire un espèce de fil conducteur d'une signature à une autre, au moins sur les 3 mois. Bien que ça, c'est vintage et que je vais aimer, je pense, tout le temps. Est-ce qu'on lui met un petit peu de vintage photo, au moins sur la partie blanche, là, pour que ça ne se voit pas trop. Alors, vraiment, ces papiers, c'est un coup de cœur. Hein. Ils sont bien épais, c'est vraiment vintage. Et du coup, là, je sais pas si vous voyez, mais la rayure, vous voyez peut-être pas avec la lumière artificielle, mais la rayure, elle est bleu marine. Hein. Bleu marine gris foncé. Donc vraiment la couleur dont j'ai besoin. Donc ça, je vais le mettre comme ça. Voilà. Ensuite, bah, on a aussi les die cut que j'ai acheté sur la même boutique. Ça, c'est un peu plus haut. C'est pour ça que j'ai pris une date. Vous voyez, ça mange un peu, normalement, de mémoire. Donc ça, c'est des die cut pareil que j'ai pris sur la même boutique AliExpress. Donc on a un paquet comme ça avec plein de die cut où c'est que des personnages qui sont coupés. C'est pas Timols, hein. Ça ressemble, mais du coup c'est pas, par contre c'est pas les personnages en entièreté, c'est que des personnages coupés et j'avais envie d'utiliser. Et là sur un tag, vous voyez, c'est vraiment chouette. Donc j'ai choisi ces deux petites filles. On peut supputer que peut-être ce sont des sœurs. Bon, il y a toujours le bord blanc, donc moi je vais mettre un tout petit peu de vintage photo. Alors c'est pas évident là au niveau des têtes. Ça y est, j'ai enfin reçu mes petits outils plus gros que ça là. Enfin, en fait, j'ai plein de dots, enfin les espèces de trucs en mousse là. Donc, il va falloir que je les étiquette peut-être, faut que je m'organise. Et puis j'ai un support parce que je peux pas moi chez moi avoir genre autant de couleurs de... Donc je pense quelque chose comme ça pour ces petites poupettes. Ensuite en bas, on va couper ce qu'on a besoin. Je pense jusqu'à D. Donc, on verra si EF, on l'utilise ici ailleurs ou pas. Donc ça, ce sont... Alors ça par contre, je suis désolée, c'est en rupture. Ça, c'est aussi une commande AliExpress que j'avais passée en novembre ou en décembre. Même en octobre, celle qui a été très très longue. J'ai plusieurs paquets de ces collections et donc c'est là-dedans. C'est des espèces de petits die cut. C'est plus fin que les petites poupettes, mais ils sont vraiment chouettes aussi. Il y a des cadres. J'ai essayé aussi avec les horloges. Et finalement, j'ai pris autre chose. Et donc, j'ai pris... Donc, dans mon dernier achat de chez The Junk Journal Studio, j'avais mis dans une boîte marron, j'ai changé. J'ai mis les grandes là-dedans. Donc là, j'ai tout coupé pour celles qui n'avaient pas vu. J'ai tout coupé les grandes. J'en ai pour je sais pas combien de temps. Et puis, dans mes nouvelles petites boîtes, j'ai mis les plus petites de la même collection. Voilà, du coup, j'ai tout sous la main. Et alors, un petit peu de vintage photo avant, mais je vais vous montrer. Donc, c'est pareil. C'est un peu bleu-gris. Déjà, ça m'a attiré l'œil avec un peu de... Ça, c'est pas moi. Hein.
C'est l'étiquette qui est comme ça. Et surtout, je trouvais ça amusant parce que je le mets comme ça et ça va faire une petite couronne à l'une des deux sœurs. C'est rigolo, non? Voilà. Donc après, est-ce que je rajoute à ça une petite étiquette en plus? Donc ça rentre, hein, mais il faut bien tout placer. Donc est-ce que je mets... Alors, il y en a vraiment des minuscules. Ou est-ce que ça va faire trop? Une carrée ou... Alors, j'en ai des toutes petites carrées. Est-ce que cette taille, ça serait bien? Cette taille, ça serait pas mal. Il y a vraiment des minus. J'aime bien les couleurs. Comment passer un quart d'heure à chercher une étiquette? Ça serait pas mal. Ça me plaît. Ok. Est-ce que je mets autre chose? Peut-être pas. J'aime bien que tout soit... De manière générale, j'aime assez les choses asymétriques. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais même je faisais des mitaines à un moment. Enfin, je fais des mitaines de temps en temps. Et j'aime en laine bouillie, vous voyez, des mitaines cousues. Et alors, en général, mes mitaines... Ah bah oui, il y a ça qu'il faut que je mette. Mes mitaines sont toujours dépareillées. Enfin, elles vont ensemble, mais les deux mains sont différentes. Je sais pas comment vous expliquer. Je sais même pas s'il y en a sur Instagram, si on en voit. J'ai un doute. Donc ça, pareil, c'est les petits tabs qui sont dans la grande planche. J'essaye d'utiliser, d'exploiter le kit, quoi. Comme c'est la première fois que j'en utilise un, je découvre. Je vais peut-être faire un tamponnage avant. Oui, c'est vrai que j'avais ressorti ça aussi. Alors, ah bah voilà, la suite réapparaît de ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. C'est cette planche. Donc, vous voyez, les tags, on les a aussi en petit. Et j'ai encore tout ça. Il y a beaucoup de choses hein, à exploiter. Hein. Donc, tamponnage. Julie, reste concentrée. Un truc tout simple, hein, un petit numéro que j'aime bien. Lequel j'ai utilisé les derniers temps. Donc, Glitter Parcel, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, je crois. Il me semble. J'ai oublié de remouiller ma petite lingette. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Bon, je vais continuer avec cette couleur qui est vraiment magnifique. Même sec, ça essuie. Ok, et puis peut-être un petit numéro. Vraiment, ça rentrait. Tac, tac, qu'est-ce que ça rentre? Alors, j'ai eu 2 retours pour l'instant sur la vidéo que j'ai publiée samedi. C'était trop mignon, je disais, je suis désolée, la vidéo fait plus d'1 heure. J'espère que ça vous convient quand même. Et alors on m'a dit, bah écoute, ce qui nous convient, c'est ce qui te convient. C'était tellement mignon. Alors ceux-là, j'essaye, pardonnez-moi, de les enlever tout de suite parce qu'ils sont tellement petits. Ok, donc on va commencer à coller tout ça déjà. Dans l'ordre. Bon, je pourrais prendre la colle bâton. Pour ça, ça irait, c'est sûr. Avec les toutes petites écritures, là, je trouve ça trop mignon. Là, on a des embellissements, mais d'un peu partout. Hein. Junk Journal Studio, AliExpress, Craft O'Clock. Comme elles ont l'air un peu tristounettes, je trouve que ça... Qu'est-ce que je mets devant? Je crois que j'ai mis le numéro. J'aurais peut-être dû... Non. Je me disais, est-ce que je le mets en dessous du rond? Mais non. Ça va faire bizarre. Voilà, donc là, on va comprendre qu'on peut tirer dessus. Donc ensuite, je vais coller que cette partie-là. Ça, c'était bien en haut. Mais je laisse un tout petit coin du papier là dépasser quand même. Ensuite, les petites poupettes. J'espère que ça va pas être dérangeant parce que j'ai pas mis de cale. Évidemment, là, on a quand même un tissu et un bout de papier de la collection, donc un peu épais. Alors, il faut bien viser. Donc là, j'ai hésité. On aurait même pu s'amuser à faire une découpe pour que la tête rentre à l'intérieur du
de la couronne. Donc, je me suis dit, j'étais pas sûre que ça soit joli et bien fait au final. Alors ça, en revanche, je pense que je vais un petit peu surélever. Quelques morceaux déjà prêts. Donc ça, c'est la mousse 3D de chez Action, hein. Plutôt dans ce sens. Vraiment, alors la technique qu'on m'a donnée de mettre un peu de... Oups, il est parti dans la petite poubelle. De mettre sur du papier sulfurisé, c'est merveilleux. Donc là, il faut que j'en refasse parce que j'en ai plus en réserve. C'est pratique d'avoir le petit pot à côté. Comme ça, hop, quand on en a besoin. Eh bien, ça va tout seul. Là, c'est sympa d'avoir surélevé comme si elle sortait de l'école peut-être. Donc, ça va donner quelque chose comme ça, regardez. Alors, j'aurais bien mis un petit peu de dentelle. Donc, j'ai sorti celle-là que j'ai déjà utilisée. Pourquoi pas sur le bord. Je vais voir. Mais avant, alors j'avais envie d'utiliser là ce que je viens de recevoir. J'essaye d'utiliser toujours un peu rapidement les choses que je reçois. En tout cas, c'est une idée que j'essaye d'appliquer pour me les approprier et qui ne restent pas dans les tiroirs. Et j'avais bien envie d'utiliser ces chiffres dans l'angle. Je sais pas, comme si elles étaient un peu à l'école. Il y a des chiffres, je sais pas. Une idée un peu comme ça. Alors, j'espère que ça va pas trop mal tamponner parce que évidemment là il y a le rebord du papier. Je me mets toujours dans des situations compliquées. Et je n'ai pas préparé un petit applicateur qui va bien. Impeccable. Beau ce tampon. Vous êtes plusieurs à l'avoir trouvé super chouette. Donc ça c'est ma dernière vidéo haul Temu si jamais il y en a qui voudraient. Évidemment pas très cher quoi. Alors par contre ils marquent légèrement hein, même quand on les essuie. Ces encres. Qu'est-ce que ça donne avec ça? J'avais pensé à un des vieux tickets. Alors j'avais sorti celui-là, mais là par contre c'est un peu grand, c'est peut-être un peu compliqué. Donc celui-là, on va le ranger. Dans les chiffres, j'adore celui-là aussi. Le rond, il peut être pas mal. Je vais voir. Ou celui-là qui déborde.
J'aime bien aussi. Peut-être. Peut-être être ça. Celui-là tout en long, vous voyez, avec les dates. Il peut être pas mal. Donc, ça va être quelque chose comme ça, je pense. Je les mets pas loin, désolé, vous devez voir un peu de bazar. J'essaye de... Voilà. Donc ça, c'est pareil. Même commande AliExpress. Et je les ai déjà utilisés dans d'autres vidéos. Et donc, on a plein de trucs de plein de couleurs. Avec du bleu, du marron. Et il y a celui-là qui me plaisait bien beaucoup. Que pourquoi pas, je mettrais bien quelque chose comme ça. Ça me plaît bien. Après, il y a celui-là aussi qui est sympa. Qui est moins haut. Moi, j'aime mieux l'autre qui... pour la couleur. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a écrit là-dessus. Non, ça, c'est pas assez... C'est pareil, ça fait papier teint. Non. Allez, écoutez, moi j'étais partie sur celui-là quand j'avais regardé. On va rester sur ça. Donc j'arrive pas encore à caser mes belles petites étiquettes que j'ai fabriquées. Peut-être ça va être pour maintenant. Je ne sais pas. Vintage photo. Attendez, ça je vais quand même fermer parce que ils sont tout neufs mes pads. J'essaye d'aller vite dans les vidéos, mais quand même. On est à combien de temps les bricolettes? 37 minutes. Je trouve qu'en 37 minutes, on a fait pas mal de choses. Bon, après, je me speed pas non plus. Hein. C'est vrai que je vois des fois des gens qui vont vite, 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 qui coupent, qui recoupent les vidéos. Alors, ça me plaît bien. Tamponnage, tamponnage. Qu'est-ce qu'on met? Alors, je mettrais bien les, puisqu'on était dans les numéros, les dates. Les dates de celui-là, là. C'est pas mal. Après, je vais regarder. J'ai les tickets aussi qui sont bien. Peut-être que c'est un peu plus grand. Ouais, mais non. Allez, je vais essayer ça. Je pense que je fais d'abord les tamponnages. Pour... Alors, mon truc est pas droit. Ça, c'est pas droit non plus. Est-ce que je pourrais calmer? Je trouve que ça change de tamponner dans cette couleur. C'est vraiment sympa. De toute façon, je vais les relaver quand j'aurai coupé la vidéo. Je sais pas, est-ce qu'on met ça? Après, j'ai des paquets où il y a des jolies petites horloges.
les avais tout à l'heure sous la main. Qu'est-ce que j'en ai fait? Excusez-moi, je cherche. Voilà, c'était ce paquet-là. Donc c'est encore autre chose. Excusez-moi, je crois que je vais éternuer. Non, ça passe. Oh, pardonnez-moi les bricolettes. Fallait que ça sorte. Donc ça, pareil, c'était dans la même commande. Hein. Donc là, il y a 3 paquets différents. Donc peut-être que ça pourrait être pas mal, une petite horloge. On va voir. Je vais me les garder sous les yeux. Les petites étiquettes. Elle est mignonne aussi, ma petite étiquette. Là. Bon, je vais coller mon idée de dentelle. J'ai aussi les washi. J'aime bien le washi avec le transparent entre deux. On va voir ça après si on a le temps. Donc, est-ce que je mets cette dentelle? Moi, je trouve que c'est pas mal. Hein. C'est vraiment dans les tons. Enfin, ça va pas être à côté de ça, mais on est vraiment... Allez, c'est parti. Là, je vais mettre la colle. Donc, on peut aussi mettre avec du double face. L'inconvénient, bon là, c'est une dentelle un peu épaisse, donc ça va, mais avec les dentelles fines, parfois ça colle quand même à travers. Là, je tire bien sur la dentelle pour qu'elle soit bien droite. Je préfère la couper après. Voilà. Il faut bien appuyer parce que comme l'enveloppe elle est un peu ondulée, ça a tendance à se décoller. Ça c'est pas très droit. C'est pas vraiment mes ciseaux à tissu, mais bon. Donc ça je vais juste le poser et je vais coller ça. J'essaye de coller droit parce que comme ça c'est pas droit, ça brouille l'œil, mais non, ça a l'air d'aller. Là, donc faut pas se tromper de sens. Je sais pas si vous voyez bien.
Alors là, c'est jamais très évident. Voilà, ça a l'air bien. Donc forcément, ça transperce un peu, hein. Donc là, il faut faire attention parce que là, ça peut coller le tag et qu'on puisse plus l'ouvrir. La question qu'il se pose, c'est est-ce que, bon, évidemment, quand c'est comme ça, c'est très joli. Alors là, je trouvais que j'avais un peu trop de longueur quand j'ai fait ça. Vous voyez, je vous laisse pas lire, mais je fais mes petites écritures derrière. Ça me sert à ça. Je trouvais que ça prenait un peu beaucoup de place. Donc je vais... Allez, viens par ici, toi. Voilà, je vais faire un peu plus petit. On va voir si ça va. J'aurais dû le faire avant, ça aurait été mieux. Voilà, quoique c'est trop foncé presque. Ça, je l'avais sorti il n'y a pas longtemps, ma petite ficelle là, ancienne. Qu'est-ce que ça donne si je fais ça? Je sais pas, j'ai jamais fait. Ça m'inspire là d'un coup. Ah ouais, j'aime bien. Trop choupi. Ok, alors ça colle pas, c'est bon. Alors, par contre, qu'est-ce qu'on rajoute? Ça, ce serait pas mal, les deux petits qui traînent là. J'ai pas mis vintage photo tout à l'heure. Là, je laisserai bien vide quand même, hein, parce que je trouve qu'il faut qu'il y en ait, mais un petit peu que l'œil puisse respirer quand même. Donc là, je vais prendre un petit peu de mousse photo. Ou alors éventuellement washi, je vais regarder. Parce que washi, comme c'est transparent, on voit, enfin, on voit par transparence. Voilà, deux petits carrés de mousse. Qu'est-ce que vous en pensez, les bricolettes? Est-ce que ça vous plaît? J'avais sorti cette dentelle qui est magnifique, que j'aimerais bien caser quelque part. C'est beau, hein? Alors j'avais sorti... Ah oui, j'avais sorti ça aussi, c'est vrai. Alors ça, c'est pareil, c'est des petits... Ben, c'est peut-être ça qu'on va mettre, tout simplement. C'est les petites fleurs de la collection.
qui était dans la grande planche, hein. Pareil, que je vous ai montré tout à l'heure. Je sais pas si vous vous souvenez d'un papier où il y avait comme ça les grandes fleurs. Ça ou une autre? Qu'est-ce qui est mieux? Allez, on met ça. Et des fois, je prépare des trucs, puis boum, j'oublie, partie dans mon idée. Ah, donc vraiment, pour celles qui ont, par exemple, je crois qu'il y en a qui n'ont pas trop de machine de découpe et tout, comme j'utilise des fleurs ou d'autres choses, vous voyez, là, c'est tout à fait possible d'utiliser, là, on aurait pu mettre plein de petites fleurs, par exemple. Vous voyez, comme c'est joli aussi. Si j'avais pas eu ma machine de découpe, voilà, là, on mettait, il y en a 4, je crois, en tout. On mettait les 4 petites fleurs avec les oiseaux, les lunes et tout ça. C'est celle-là que j'ai préparée. Faut pas forcément se dire j'ai pas tout le matériel donc je peux pas faire pareil. Pas du tout. Vraiment pas du tout les bricolettes. Faites avec ce que vous avez. Ok, donc est-ce que en dessous ça? Donc ça c'est pareil, c'est les étiquettes de ça. Donc, ah, il y a tout qui est tombé. J'avais mal refermé. C'est ça. Voilà, donc j'en avais sélectionné 2. Maintenant elles sont toutes par terre à côté de moi. Aïe, 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 aïe. Il y a vraiment de toutes les tailles, hein, vous voyez. Je les avais bien montrées quand même dans le haul. Pareil, AliExpress. J'ose pas retourner voir la boutique parce que j'ai peur de craquer à nouveau. Et que ça serait mieux que je dépense 15 € à acheter 3 encres oxyde, Distress Oxyde, qui me manque, plutôt que plein d'étiquettes que j'en ai déjà plein. Est-ce que on met ça ou on tamponne? Ça, j'arrive pas trop à savoir. Ou alors je remets celui-là. Ou un autre du même. Après, j'avais parlé de ça. Et dans... Parce que ces belles étiquettes, je trouve qu'il ne faut pas les cacher. Je peux peut-être mettre ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les bricolettes? Vous m'aidez pas beaucoup, hein, je vous entends pas. Ça, c'est trop grand. Trop grand, trop grand, trop grand. Je sais pas quoi faire. Je fais une pause et je réfléchis. Sinon, ça va être longué pour vous. Parce que là, j'ai regardé, c'était 30 minutes. Et là, on est à 54. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors, voilà les bricolettes. Bon, encore une page... ou comment dirais-je? Je suis satisfaite. À chaque fois que je finis une page, je me dis qu'est-ce que je vais inventer la fois d'après. J'ai plus d'idées. Et ben si, j'ai encore des idées. Je suis contente. J'ai bien utilisé des choses que j'ai achetées il n'y a pas longtemps. Donc ça c'est super. Je trouve que j'utilise, enfin j'exploite vraiment les potentiels de la collection. Alors je vous fais un petit zoom sur ces petites filles
Bah, Christelle, du coup, je crois que j'ai vu la vidéo tout à l'heure de la chaîne de Christelle Perlcom, de la chaîne Perlcom qui dit à cause de Julie, j'ai acheté ces petits die cut. Bah, tu vois, regarde comment moi je les ai utilisés. Si tu regardes cette vidéo, j'espère que ça vous plaira, les bricolettes. Pour celles qui avaient flashé sur les tampons, bah, au moins ça vous aura permis de voir ce que j'ai utilisé. Donc, je vous montre ce que j'ai fait au dos. Du coup, j'ai utilisé, il tamponne super bien. Donc, j'ai utilisé celui que j'avais repéré là, celui du bas. Je l'ai un peu coupé et vous voyez, on voit plus que le numéro 5, mais il est vraiment très chouette aussi. Il tamponne super bien. Donc là, il n'y a pas de défaut. Ça arrive parfois qu'il y ait des défauts sur les tampons. D'ailleurs, j'avais oublié de vous dire, mais Sophie, de la chaîne Sophie Créa, je crois. Pardonne-moi Sophie si je me trompe de nom de ta chaîne. Avait donné une petite astuce. Alors moi, ça n'a pas fait une grosse réduc, mais quand vous venez de recevoir votre commande chez Temu, vous pouvez aller dans détail de la commande et vous faites réajustement des prix. Et là, si jamais entre le moment où vous avez payé, vous avez passé votre commande et le moment où vous l'avez reçu, s'il y a des prix qui ont baissé, ça vous les calcule automatiquement. Et du coup, ça vous les rembourse sous forme de cagnotte. Pas de virement bancaire, mais de cagnotte. Ça veut dire qu'à la prochaine commande, eh ben, vous aurez une petite réduction d'office. Bon, moi, c'était... je crois que Sophie, elle, ça faisait presque 1,50 €, 2 €. Bon, moi, c'était 60 centimes. Enfin, bon, après tout, c'est toujours ça. Et puis, j'ai rajouté, donc, je trouvais que c'était mignon. Il y avait des petits stylos, donc si on les imagine à l'école, ces petites filles, eh ben, pourquoi pas. Voilà, on a un peu changé d'esprit avec ces petites filles, mais on reste quand même un peu dans l'idée Timols, quand même, au niveau du style, moi je trouve. Voilà, vous me direz en tout cas l'idée que je me fais du style Timols. Voilà, très très contente. J'espère que vous aurez passé un bon moment créatif en ma compagnie. En regardant ma vidéo, souvent je crois que vous êtes nombreuses à bricoler en même temps, donc c'est super. Je vous dis à bientôt. Je ne sais pas ni pourquoi, ni quand. Voilà. Je vous dis à très vite les bricolettes. Bisous bisous.